pour réussir un créneau au permis, il y a un repère qui est super efficace, c'est le repère des 45 degrés. Surtout si vous avez tendance à toucher le trottoir à la fin de vos créneaux ou être trop loin du trottoir, c'est un repère qui peut vous aider. Voilà. Mais attention, pour qu'il fonctionne ce repère, il faut savoir bien l'utiliser. Donc dans cette vidéo justement, je vais vous l'expliquer en détail ce repère et surtout je vais vous montrer en circulation, en voiture, en me mettant à la place du conducteur, comme si vous étiez au volant, pour bien vous montrer comment ça fonctionne. Voilà. Donc c'est parti pour le créneau avec le repère des 45 degrés. Alors, juste avant de voir le repère en voiture, on va faire une explication théorique sur schéma. C'est important aussi pour bien comprendre le repère. Alors, imaginons que je veux me garer dans cette place. Donc, un créneau, c'est 4 étapes. Le placement, ensuite le premier repère, ensuite le deuxième repère et pour finir, la fin de la manœuvre. Le repère des 45 degrés, c'est sur le deuxième repère qu'on va l'utiliser. D'accord? Tout le reste de la manœuvre, ça ne change pas. C'est les mêmes repères que ce que vous utilisez d'habitude. Ok? Donc on y va. Je mets mon clignotant à droite et je fais mon placement à côté de la voiture grise. Rétro contre rétro. Et je mets la marche arrière. Voilà. Ensuite, je vais chercher le premier repère. Donc je recule tout droit sans tourner le volant. Et je m'arrête quand le feu arrière de la voiture grise, il est à peu près au milieu de ma vitre arrière. D'accord? Ça, c'est le premier repère. Entre parenthèses, si vous utilisez un autre premier repère que celui-là, c'est pas grave, la méthode elle va quand même fonctionner. Voilà. Maintenant, je vais aller chercher le deuxième repère. Et c'est là que je vais utiliser les 45 degrés. Donc, déjà, petit rappel de maths, c'est quoi un angle de 45 degrés? Alors, ça, c'est un angle de 90 degrés. C'est ce qu'on appelle un angle droit. Et ça, c'est un angle de 45 degrés. C'est la moitié d'un angle de 90 degrés. D'accord? Maintenant, si on applique ça sur le schéma, pour atteindre le deuxième repère des 45 degrés, il faut que je recule et que je rentre dans la place et que je m'arrête ici. Voilà, ça c'est mon repère, c'est quand ma voiture elle s'est mise en travers de la route avec un angle de 45 degrés. Ok? Si on imagine une ligne droite comme ça, alignée à la route, et une ligne perpendiculaire comme ça, en travers de la route, là, on a un angle de 90 degrés, d'accord? Et le repère, c'est que ma voiture, elle doit être alignée comme ça, c'est-à-dire à 45 degrés. D'accord? Si je m'arrête comme ça, c'est pas bon. Si je m'arrête comme ça, c'est pas bon non plus. Il faut que je sois arrêté comme ça, avec un angle de 45 degrés. D'accord? Donc ça, c'est le deuxième repère, et à partir de là, je peux braquer dans l'autre sens et rentrer dans la place. Et quand j'ai bien respecté le repère des 45 degrés, le créneau il sera réussi, je ne vais pas toucher le trottoir et je ne serai pas non plus trop loin du trottoir. Voilà, donc là vous avez vu sur le schéma c'est quoi le repère des 45 degrés. Maintenant, c'est bien de le comprendre en théorie, mais le plus dur c'est d'arriver à l'appliquer en voiture. C'est ce qu'on va faire maintenant et donc je vais vous montrer un exemple en circulation. Donc je vais faire un créneau ici entre ces deux voitures. Donc je mets mon clignotant à droite, j'avance, je serre un petit peu les voitures à droite, voilà, je redresse ma trajectoire, je m'approche encore un petit peu, voilà, et je viens m'arrêter, rétro, contre rétro, voilà, et tout de suite je passe la marche arrière. Ensuite, je contrôle derrière, je me retourne et je vais reculer jusqu'au premier repère. Voilà, tac. Là, j'ai pris le même repère que je prends d'habitude, c'est-à-dire quand le feu arrière ou l'extrémité de la voiture grise, elle est au milieu de ma vitre arrière. Là, elle a même dépassé un petit peu, mais c'est pas grave, comme je vous ai dit tout à l'heure, peu importe le premier repère que je prends, ça n'a pas d'importance. Le deuxième repère des 45 degrés, il va toujours fonctionner, même si j'ai raté le premier repère. D'accord? Ça, c'est un gros avantage de cette méthode. Voilà. Donc maintenant, je vous explique comment aller chercher le deuxième repère des 45 degrés. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ici l'alignement de la route, d'accord? Et je vais prendre ici l'alignement perpendiculaire au trottoir.
D'accord? La route ici et le trottoir ici. Voilà. Ça me fait un angle de 90 degrés. Et les 45 degrés, c'est quand ma voiture elle sera exactement ici, au milieu de l'angle. La route, le trottoir, et moi je vais me mettre ici, en plein milieu. Donc je vous montre, donc avant de reculer, je contrôle intérieur, extérieur, angle mort. Il n'y a personne, donc je peux braquer à fond et reculer. Voilà, je recule tout doucement. Et je vais reculer jusqu'à être à 45 degrés. Voilà, là je suis à 45 degrés. Si je regarde la route comme ça, le trottoir comme ça, d'accord, ben là je suis exactement entre les deux, au milieu. Ok, la route, le trottoir, et là je suis à 45 degrés. Ok, et vu d'en haut, vous voyez que je suis bien aligné sur l'angle de 45 degrés. Voilà, donc ça c'est mon deuxième repère. Ensuite, je peux recommencer à reculer et braquer à fond de l'autre côté. Je vérifie que ça passe devant. Je contrôle derrière en vision directe. Ok, c'est bon. Je recontrôle devant. Voilà, je recontrôle encore derrière en vision directe. Et vous allez voir que ma voiture, elle va rentrer parfaitement dans la place. Voilà, ma voiture est droite, je remets la marche avant, je remets les roues droites, et j'avance un peu et j'ai terminé ma manœuvre. Voilà, donc quand il est bien maîtrisé, ce repère des 45 degrés, il est super efficace. Et comme j'ai dit, même si je fais une erreur sur le premier repère, si je recule trop par exemple, si je dépasse le premier repère, c'est pas grave parce que le deuxième repère à 45 degrés, il va rattraper le coup et je vais quand même réussir la manœuvre. D'accord? Donc c'est intéressant. Il y a une seule chose par contre à laquelle je dois faire attention, c'est le placement. Il faut que je m'arrête assez proche de la voiture derrière laquelle je veux me garer. D'accord? Dites-vous que la bonne distance, c'est quand le moniteur il est capable de toucher la voiture à côté en tendant le bras. Ok? Donc il faut être quand même assez proche. Si je me place trop loin comme ça, si j'utilise après le repère des 45 degrés, je vais réussir à rentrer dans la place, mais il y a des chances que je finisse la manœuvre en étant trop loin du trottoir. Voilà. En fait, le seul inconvénient de ce repère des 45 degrés, c'est qu'il faut être capable de visualiser un angle de 45 degrés. Si vous voulez vous entraîner, vous pouvez le faire chez vous. Vous tendez un bras devant, ensuite vous mettez un bras sur le côté à 90 degrés et vous essayez de visualiser le milieu de l'angle. Ok? Et c'est ça le repère des 45 degrés, c'est cet angle-là que vous devrez chercher dans la voiture pour trouver le repère. Voilà, si vous avez appris quelque chose dans cette vidéo, mettez-moi un petit pouce en l'air, ça fait plaisir. Si vous voulez d'autres astuces comme celle-là, eh bien vous avez ma formation qui est là pour vous. Le lien est dans la description comme d'habitude. Comme je dis souvent, progresser en conduite, c'est pas que pendant les leçons avec votre moniteur, il faut vraiment travailler la théorie à côté en vidéo et c'est comme ça qu'on progresse, vraiment. Voilà. Je vous dis à très vite, d'ici là, vous gardez la motivation, le permis, vous allez l'avoir.